Comme redouté, Pierre, le procès du père Prénat est donc ajourné. Oui, mais à demain, en cause les avocats qui se mobilisent aujourd'hui et qui ont donc rendu impossible la tenue du procès de cet ecclésiastique de 74 ans, poursuivi, je vous le rappelle, par des dizaines d'hommes victimes d'attouchements et de viols dans les années 80-90, que ce soit dans des camps de scoutisme ou au sein même du diocèse de Lyon. Bernard Prénat, l'homme qui a fait tomber le cardinal Barbarin, ce dernier accusé de ne pas avoir dénoncé les agissements du prêtre. Jean-Luc Boujon, vous êtes au tribunal de Lyon, où c'est le soulagement d'une certaine manière. Oui, effectivement, Pierre, tout le monde est content car il y avait un vrai risque que le procès soit reporté à dans plusieurs mois. Certains avocats avaient effectivement demandé un report total du procès. Ce qui a beaucoup compté, c'est évidemment l'avis des victimes qui toutes ont été consultées par la présidente du tribunal et toutes ont expliqué qu'elles attendaient ce procès depuis de longues années. Donc il fallait qu'il ait lieu au plus vite. D'autant, a souligné un avocat, que la santé de Bernard Prénat étant fragile, on n'était pas sûr qu'il serait toujours de ce monde dans 6 ou 9 mois. Donc le procès est reporté, donc la grève des avocats est respectée, mais seulement d'un jour, ce qui va bien à Pierre-Emmanuel Germain-Til, l'une des victimes du prêtre. Je ne peux que soutenir ce mouvement de grève. Ça touche maintenant aux avocats et je ne pouvais être solidaire tout en demandant quand même le fait que ce soit renvoyé qu'à demain et pas qu'on attende des mois parce que aussi bien pour moi pour les autres victimes, ça commence à être un petit peu long. Je pense que c'est un bon compromis pour tout le monde et tant mieux. Alors des victimes qui ont donc revu Bernard Prénat, toujours avec sa stature imposante, costume sombre, polo bordeaux, barbe bien taillée, qui ont même entendu le son de sa voix lorsqu'il a dit, alors qu'on lui demandait aussi son avis sur le report éventuel du procès, « Je désire que ce procès ait lieu au plus vite, j'ai entendu la souffrance de ces personnes, souffrance dont je suis coupable ». D'emblée, et alors que les débats n'ont même pas démarré, Prénat se reconnaît déjà coupable. Malgré tout, ce fut un moment vraiment pas évident pour Anthony Gour, une autre victime. Je l'ai regardé tout à l'heure déjà, quand il s'est mis à parler, avec beaucoup de haine, j'avoue. J'ai peut-être encore un peu de mal de le regarder fixement, mais j'ai hâte malgré tout de pouvoir m'expliquer avec lui. Ouais. Est-ce qu'on ressent des sensations qu'on est toujours le petit enfant par rapport à lui, ou tout a changé? C'est ce que vous voulez lui montrer? Je vais lui montrer justement que ça a changé, même si de par mes problèmes de santé, j'ai encore du mal parfois à grandir dans certains domaines de ma vie, mais je vais lui montrer que je me bats en l'occurrence. Voilà, alors les victimes témoigneront à partir de demain, puisque les débats vont vraiment démarrer à partir de demain 9h30. Et nous entendrons encore cette souffrance dans leur voix. Merci Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 en direct de Lyon.